Ceci est un avertissement pour celles qui rêvent d'un nouveau départ après leur retraite. Une histoire d'ambition, de confiance et, en fin de compte, d'une perte dévastatrice. Après une vie de dur labeur, toutes mes économies se sont envolées. Mon nom est Roberta Müller, et voici mon histoire. Pendant 35 ans, j'ai travaillé comme fonctionnaire dans une petite ville de l'arrière-pays suisse, menant une vie de travail honnête et d'épargne méthodique. Année après année, mon fonds de retraite et mes économies ont grandi, atteignant une valeur de 460 000 €. À 60 ans, j'ai enfin pris ma retraite, rêvant d'une vieillesse tranquille et confortable. Cependant, cet argent, qui aurait dû être mon salut, est devenu ma ruine. Tout a commencé par un reportage à la télévision. Le célèbre chef Antoine Dubois, une célébrité culinaire avec un empire de restaurants et d'émissions de télévision, s'était associé à notre municipalité pour un projet de revitalisation gastronomique d'une valeur de 10 millions d'euros. Dubois promettait de transformer notre région en un haut lieu du tourisme gastronomique. Cette nouvelle a fait battre mon cœur plus vite. Ce soir-là, j'en ai parlé à mon mari, Manuel, qui m'a regardé avec les yeux brillants. « Peut-être que cela donnera vie à notre ville », a-t-il dit. Au cours de nos 30 ans de mariage, nous n'avions jamais vu un projet d'une telle ampleur dans notre ville natale. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de commerçants locaux, on ne parlait que d'une chose, le chef Dubois. Le président de l'association locale, d'une voix pleine d'enthousiasme, a déclaré « C'est notre chance. Avec la marque Dubois, notre marché va de nouveau prospérer. Des touristes de toute l'Europe viendront en masse. » Mes économies de 460 000 € semblaient réclamer une opportunité. J'ai décidé de faire des recherches. J'ai trouvé un local de 120 mètres carrés. Le prix semblait élevé. Un loyer de 3 500 € par mois, avec une caution de 100 000 €, mais avec la promesse d'un succès garanti, cela a semblé un investissement sûr. Malgré l'hésitation de mon mari, qui m'a demandé si j'avais de l'expérience dans la restauration, j'étais convaincue. « Fais-moi confiance », lui ai-je dit. Si le chef Dubois est derrière ça, il n'y a aucune chance que ça échoue. J'ai signé le contrat le lendemain en versant la caution. Ma main tremblait, mais ma confiance dans le nom du célèbre chef a dépassé mon insécurité. J'ai dépensé 150 000 € pour les rénovations et la cuisine. Au total, 250 000 € étaient déjà partis rien qu'en frais initiaux. C'est un investissement dans notre avenir, ai-je assuré à Manuel. Le restaurant, le coin de grand-mère, a ouvert ses portes et, à notre grande surprise, le succès a été immédiat. Le premier mois, les recettes ont dépassé les 80 000 €. Le deuxième mois, les ventes sont restées autour de 75 000 €. Notre bénéfice net, après les dépenses, était de plus de 20 000 € par mois. Pendant 4 mois, la période faste a continué. Les recettes totales ont atteint les 300 000 €. Nous étions en bonne voie pour récupérer notre investissement en moins d'1 an. La presse locale considérait notre restaurant comme un exemple de réussite. Ma poitrine se gonflait de fierté. Mais en mai, les nouvelles ont changé. Des scandales impliquant le chef Dubois ont commencé à éclater. D'abord, il y a eu l'accusation de fausses déclarations sur l'origine de certains produits. Puis, il y a eu des rapports de problèmes de sécurité dans certaines de ses propriétés et même des accusations de comportement abusif envers des employés. La confiance dans la marque Dubois a commencé à s'effondrer. Notre entreprise, qui dépendait de sa réputation, a immédiatement ressenti le coup. Les ventes ont chuté de moitié et les messages sur les réseaux sociaux appelaient à éviter notre ville. Le mois suivant, les pertes mensuelles ont atteint 8 000 €. Mon mari, qui avait jusque-là cru en mon jugement, m'a regardé avec une tristesse qui m'a brisé le cœur. « Comment allons-nous continuer comme ça ?» a-t-il demandé. En juillet, avec plus de nouvelles négatives sur Dubois et l'annulation du projet de revitalisation, les ventes sont tombées à 12 000 € pour le mois. La perte a atteint 10 000 € et l'accumulation des pertes s'est élevée à 40 000 €. Nous avons décidé qu'il n'y avait pas d'autre option que de fermer. Nous avons essayé de vendre l'équipement de la cuisine et les meubles, mais le marché était saturé. Sur mes 150 000 € d'investissement en rénovation, je n'ai pu récupérer que 30 000 €. Et de la caution de 100 000 €, seulement 70 000 € m'ont été restitués,
après déduction des mois de loyer en retard. Au final, sur mes économies de 460 000 €, il ne restait plus que 90 000 €. Une perte de 370 000 €. Mes économies de toute une vie ont disparu en un clin d'œil. À 61 ans, je devais tout recommencer. J'ai déménagé avec mon mari dans un appartement plus petit. D'une maison de 3 chambres, nous sommes passés à un studio de moins de 30 mètres carrés. Mon mari, fort et digne, a essayé de garder le moral. « Nous avons notre santé », a-t-il dit. « Nous pouvons reconstruire nos vies. » J'ai dû trouver un emploi. Mais pour une femme de 61 ans, les options étaient rares. Après plusieurs tentatives frustrées, j'ai réussi à trouver un emploi de nuit dans un dépanneur. Mon salaire était de 1 800 € par mois. Mon mari a trouvé un travail de plongeur dans un restaurant, gagnant 1 200 € par mois. Avec un revenu combiné de 3 000 € et mon fonds de retraite de 200 € par mois, nous vivions avec un total de 4 000 €. Après avoir payé le loyer et les dépenses, il ne restait que 400 € à économiser. Avec le recul, mes erreurs sont claires. 1. Confiance aveugle en une marque. J'ai ignoré les risques à cause de ma confiance dans le nom d'une célébrité. J'ai oublié le risque du propriétaire. L'idée que la chute d'une seule personne peut ruiner des entreprises entières. 2. Croire en des projets fantastiques. La promesse d'un grand projet de revitalisation locale a obscurci ma capacité de jugement. Ces projets, aussi bien intentionnés soient-ils, peuvent échouer ou être abandonnés. 3. Investir toutes les économies dans un seul panier. J'ai utilisé l'intégralité de mon fonds de retraite. J'ai laissé ma famille sans aucune sécurité. 4. Manque d'expérience. Je ne savais rien sur la restauration. Ma confiance dans la marque de Dubois a remplacé ce qui aurait dû être une recherche et une planification approfondie. Je ne regrette pas d'avoir rêvé, mais je regrette de ne pas avoir été plus prudente. Mon histoire est un avertissement. Mon mari et moi travaillons pour reconstruire notre vie, pas à pas, en pensant à l'avenir, pas au passé. Si vous envisagez d'investir vos économies après la retraite, je vous demande d'être prudente. Faites des recherches approfondies, demandez conseil à des experts et ne mettez jamais, en aucune circonstance, toutes vos économies en danger. Ma plus grande erreur a été ma foi excessive dans la marque d'une autre personne. Ne commettez pas la même erreur. Votre sécurité financière et celle de votre famille valent plus que n'importe quel rêve d'entreprise. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre j'aime avec le bouton du pouce en l'air. Cela m'aide beaucoup. Partagez également avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.